Bonjour, je vais corriger cet exercice de niveau première sur les suites, donc première maths P. Le but de l'exercice, c'est de déterminer le sens de variation de suites. Donc déterminer le sens de variation, c'est dire si elles sont croissantes ou décroissantes, et dire à partir de quel rang elles sont croissantes ou décroissantes. Donc pour ça, il y a une méthode qui marche quasiment tout le temps, c'est de calculer un plus 1 moins un. Et ensuite de donner le signe de un plus 1 moins un. Pourquoi? Pourquoi on s'intéresse au signe de un plus 1 moins un? C'est tout simplement parce que si un plus 1 moins un est supérieur à 0, par exemple, alors on remarque que si on fait passer le un de l'autre côté, c'est-à-dire si on rajoute un des deux côtés, alors on a un plus 1 supérieur à un. Et qu'est-ce que ça veut dire un plus 1 supérieur à un? Ça veut dire que un est croissante. Ça veut dire que le terme suivant est plus grand que le terme d'avant. Donc un plus 1, voilà. Donc, si un plus 1 moins un est positif, alors un plus 1 est supérieur à un, donc pour tout n, hein, ça c'est implicite, et donc un est croissante. Et évidemment, si un plus 1 moins un est négatif, alors un plus 1 est plus petit que un, et donc un est décroissante. Donc on va faire ça pour la question 1, la suite numéro 1. Donc on a un égale à n carré moins n. Donc on va calculer un plus 1 moins un. Comment on fait ça? Un plus 1, on remplace le n ici par n plus 1. Donc au lieu d'avoir n carré, j'ai n plus 1 au carré. Et ensuite ici, on remplace ce n par n plus 1. Et ça fait n plus 1. On n'oublie pas les parenthèses parce qu'on ne veut pas faire moins n seulement, on veut faire moins tout ça là. Moins n plus 1. Donc ça là, c'est un plus 1. Et à ça, je soustrais un. Et donc un c'est n carré moins n. Et là, à nouveau, on n'oublie pas les parenthèses, parce qu'on veut soustraire un. On veut soustraire tout ça, pas juste le n carré. Ok, maintenant on développe. Ici, n plus 1 au carré, c'est une identité remarquable. N carré plus 2n plus 1, moins n, moins 1, moins n carré, et moins n, ça va faire plus n. Voilà. N carré moins n carré, ça fait 0. 2n moins n, ça fait n. Plus n, ça fait 2n. 1 moins 1, ça fait 0. Donc voilà, ce qu'on obtient, c'est un plus 1 moins un égale 2n. Bon, bah, ça, clairement, c'est supérieur ou égal à 0. Voilà, ça. C'est supérieur ou égal à 0. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire sur la suite un? Donc, un est croissante. Ok, très bien. On va faire la deuxième avec exactement la même méthode. Donc, la deuxième suite, c'est un égale 1 sur n. Donc, on calcule un plus 1 moins un. Un plus 1, ça va être 1 sur n plus 1, moins 1 sur n. Et là, qu'est-ce qu'on fait quand on a ça? On additionne deux fractions, enfin on soustrait, mais c'est la même chose. Et donc on va les mettre sous le même dénominateur. Donc ici, on aimerait avoir le même dénominateur qu'ici. Bon, une méthode simple et un peu bourrin, c'est de multiplier ici en haut et en bas par ce dénominateur, et ici en haut et en bas par ce dénominateur. Donc ici, ça nous donne n sur n fois n plus 1, en multipliant par n. Et ici, on multiplie par n plus 1, ça nous donne n plus 1 sur n fois n plus 1. Voilà, là on a le même dénominateur, on peut soustraire les deux. Donc sur n plus 1, j'ai n moins, à nouveau on n'oublie pas les parenthèses, n moins n plus 1, et donc du coup en haut on a moins 1 sur n fois n plus 1.
Ok. Et ça, quel est le signe de ça? Bon, c'est une fraction. En bas, c'est clairement positif, puisque n, c'est un entier positif. Et en haut, c'est clairement négatif, puisque c'est moins 1. Euh, donc, ça, c'est inférieur à 0. Je vais préciser ça, inférieur à 0, ici. Le tout est strictement inférieur à 0. Donc, UN est décroissante. Okay, UN plus 1 moins UN est inférieur à 0, donc UN est décroissante. Ensuite, n plus 1 sur n plus 2. Donc je vais réécrire la suite ici. On a UN égale à n plus 1 divisé par n plus 2. Bon, on ne va pas s'embêter. On va faire exactement la même chose. On va calculer UN plus 1 moins UN. Donc ici, on a n plus 1, donc ça fait n plus 2. Et en bas, on a n plus 1 plus 2, donc ça fait n plus 3. Moins n plus 1 sur n plus 2. On met au même dénominateur, ça fait un truc un petit peu plus compliqué. Donc on multiplie par n plus 2 ici, fois n plus 2, moins, ça je vais gommer, moins n plus 2 fois n plus 3, et en haut on a n plus 1 fois n plus 3. Bon, ok. On aura tout du coup sur n plus 3 fois n plus 2. Et ici, on développe. Donc n plus 2 au carré, ça fait n carré, plus 4n plus 4. Et ici, on aura moins tout ça que je vais développer. Donc moins n carré plus 3n plus n plus 3. Ok. Donc là, on va développer cette parenthèse. N carré plus 4n plus 4 moins n carré moins 3n moins n moins 3. D'accord, et donc maintenant on peut faire des simplifications. N carré moins n carré, ça fait 0. 4n moins 3n moins n, ça fait 0 à nouveau. Et 4 moins 3, ça fait 1. Donc voilà, au final, on trouve 1 sur ça. Ça, c'est clairement positif. Ça, c'est clairement positif. Donc, le tout est positif. Donc, UN est croissante. Bon, on avait une petite astuce pour cet exercice. Donc, astuce, je vais mettre. UN, c'est égal à n plus 1 sur n plus 2. Et quelque chose qu'on peut remarquer, c'est que n plus 1 sur n plus 2, c'est très proche de 1. Parce que n plus 1 est très proche de n plus 2. Donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est exprimer ça comme 1 moins quelque chose. Donc n plus 1, je peux l'écrire n plus 2 moins 1. N plus 1, c'est n plus 2 moins 1. 2 moins 1, ça fait 1. Voilà. Donc ça fait n plus 2 moins 1 sur n plus 2. Et donc c'est égal à n plus 2 sur n plus 2 moins 1 sur n plus 2. Voilà. Là, on a deux fractions avec le même dénominateur. En haut, ça va faire n plus 2 moins 1 sur n plus 2. Très bien. Et n plus 2 sur n plus 2, bien sûr, c'est 1. Donc ça fait 1 moins 1 sur n plus 2. Et là, les calculs sont un petit peu plus simples.
Les calculs sont un petit peu plus simples, et on voit que la suite est croissante ici, tout simplement parce que 1 sur n plus 2, bon alors c'est pas démontré, c'est décroissant, puisque plus le dénominateur est grand, plus la fraction est petite. Donc ça se rapproche de 0, et 1 moins ça va se rapprocher de 1. Donc on peut donner une limite ici. On peut voir un petit peu la notion de limite, mais bon, c'est pas le sens de l'exercice. Donc là, le dernier exercice, 3 puissance n sur n, un égale 3 puissance n sur n. Donc là, ici, à nouveau, il n'y a aucun problème à faire un plus 1 moins un, mais il y a une autre méthode qu'on peut faire. C'est on peut comparer un plus 1 sur un à 1. Donc si on calcule, donc je vais d'abord faire un plus 1 moins un, et ensuite un plus 1 sur un. Donc un plus 1 moins un, ça nous donne 3 puissance n plus 1 sur n plus 1, moins 3 puissance n sur n. On met sous le même dénominateur, donc ça fait n 3 puissance n plus 1 sur n plus 1. Et ici, ça nous fait n plus 1, 3 puissance n sur n plus 1. Donc ici, je vais factoriser par 1 sur n plus 1. Et là, j'ai n 3 puissance n plus 1 moins n plus 1 3 puissance n. Donc dans cette expression, je vais avoir du 3 puissance n plus 1 et du 3 puissance n. Mais ce que j'aimerais, c'est avoir que du 3 puissance n. Et pour ça, un réflexe qui est bien utile, donc réflexe utile, 3 puissance n plus 1, c'est égal à 3 puissance n fois 3. Ok, ça vient de la définition de la puissance. 3 puissance n plus 1, c'est n plus 1 3 qu'on multiplie tous ensemble. Et 3 puissance n, c'est n3 qu'on multiplie tous ensemble. Et donc si je multiplie encore une fois par 3, bah, ça fait qu'il y a n plus 1 facteur égaux à 3. Voilà. Donc on a cette formule. Donc ici, ce 3 puissance n plus 1, je vais le remplacer par 3 fois 3 puissance n. Donc voilà, ça fait n fois 3 fois 3 puissance n moins n plus 1 fois 3 puissance n. Très bien. Donc ensuite, on garde le 1 sur n plus 1. Et on voit qu'ici, on peut factoriser par 3 puissance n. Donc ça fait ça fois 3 puissance n fois, donc ici on a n fois 3. Et ici on a n plus 1, moins n plus 1. Ok, 1 sur n plus 1 fois 3 puissance n, fois, donc ça 3, n fois 3, on va le remplacer par 3n, moins n, moins 1. Et donc au final, ça fait 3 puissance n sur n plus 1, fois 2n moins 1. Ok. Et cette suite, elle est définie pour n supérieur ou égal à 0. Donc ce qui signifie que ceci est positif. Pourquoi? Parce que n est supérieur ou égal à 0. Pardon. Supérieur ou égal à 1. 1, puisque là on divise par n, on ne peut pas avoir n égal à 0. Donc ici, car n est supérieur ou égal à 1. Et donc 3 puissance n c'est positif, n plus 1 aussi c'est positif. Donc un est croissante. Un est croissante. Allez, pour finir, une autre méthode. Comme on a une puissance, on a envie de calculer un plus 1 sur un. Et après, on va comparer ça à 1. Donc un plus 1 sur un, ça fait 3 puissance n plus 1
divisé par n plus 1. Et comment on divise par un nombre? euh, Là, je veux diviser par un, donc je veux diviser par une fraction. Bah, c'est comme multiplier par l'inverse. Et l'inverse d'une fraction, c'est juste, on échange le dénominateur et le numérateur. Donc ici, 3 puissance un plus 1 sur un, ça fait 3 puissance n plus 1 sur n plus 1 fois n sur 3 puissance n. Ok, quand on est là, on met ensemble les facteurs qui vont bien ensemble, disons. Donc n sur n plus 1. Et là, 3 puissance n plus 1 divisé par 3 puissance n. Bah, 3 puissance n plus 1, on va encore une fois le réécrire, 3 puissance n fois 3. Comme ça, on va bien voir si on divise 3 puissance n par 3 puissance n, ça fait 1, il y a une simplification qui se fait. Donc ici, il ne nous reste que le 3. Et donc au final, c'est égal à 3n sur n plus 1. Très bien. Et ça, c'est... Donc qu'est-ce qu'on a envie de faire quand on calcule un plus 1 sur un? Cette fois-ci, on ne va pas comparer avec 0, on va comparer avec 1. Et si ça, c'est plus grand que 1, alors la suite est croissante. Donc là, on montre que un est croissante en montrant que le ratio entre deux termes consécutifs est plus grand que 1. Pourquoi c'est plus grand que 1, 3n sur n plus 1? Bah pour la même raison que tout à l'heure, parce que n est supérieur ou égal à 1. Voilà.